Boza Ebele, Bozolanda plateau spécial Yamokolo Lelo, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Voilà, je remercie d'abord mon équipe, Dylan Erkitoko, Ouazana Machine, et puis derrière la caméra, nous avons Hervé Elia, la production des bien bondés de BH, sous la coordination de Patrick Sayel. On va parler République parce que rien ne va de l'autre côté, Bazolo Babaka Mouzotambola bien, mais sur le plan social, sur le plan national ou sur le plan de la population, Makambu Ezo Boate Mamouke. Pourquoi? C'est parce que le gouvernement nous a installé et investiture au gouvernement. Ce n'est pas encore fait. Hormis de cela, changement de constitution, ça fait débat toujours en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut bouger quelques articles de la constitution de notre pays pour protéger l'intégrité territoriale ou pour essayer d'améliorer la situation sociale de nos compatriotes? Voilà, je ne serai pas seul, comme d'habitude, c'est un plateau spécial. J'ai reçu un invité spécial, il s'appelle Maître Pistis Lukamba Mbote Pe Boyi Malamuna, plateau spécial à Mokola Yelo. Merci Ndeko Joël, Nandengo Pesinga, chance ya koleka etonda nayo na PCP Bandeko Bazali na banda kupona kolanda bisto Mbote mingi. Et voilà. Voilà, je rappelle que vous êtes ancien cadre de Ensemble pour la République, parti chez Moïse Katumbi, et maintenant là vous êtes cadre et conseiller spécial de Jackie Ndala na MRPC. Changement, on a pourquoi? Bon, on a alité avec le président Moïse Katumbi, tous les qui bon on a parti ensemble, mais il y a eu deux choses où il marche à quitter. Effectivement, tout le monde qui a élection les kaki Namboka Oyo. Et le président Moïse avait contesté les élections, avait appelé même à l'annulation de ces élections. Et bien tout le monde qui a une normalité. Et puis avec tout sérieux, comment le président a dit que toi annuler les élections, ça a mis Nanzela Mokabola monté. Et en même temps, il y a des députés qui sont élus, ils doivent siéger. Carrément, nous accompagnons le président actuel, le pouvoir actuel, carrément, ça passe pas avec nous. La liste honnête au solo, qui n'est yokanaki, donc il n'y a qu'à décevoir la population. Il y a un biso. Na boké binyoso to préféré na biso to tika bango qui na va accompagner Tshisekedi na pouvoir na o azoki na ndenge nyoso et biso to tika pour continuer nzana biso autrement parce que de côté avec toute notre conviction et to bimipe sans problème. Très bien, MRPC, on va en parler très bientôt. On va suivre un élément et on se retrouve tout juste après pour l'enrobela. MRPC, tout l'an mois, un reportage qui a été fait dans la commune de Mongafola, l'inauguration du bureau du quartier. Il y a un chef de quartier qui fait un bon travail. Il y a quartier Tibanda et puis leadership, il y a Bogomestre Séverin Lumbo, des accompagnants qui est. Ils ont fait cela. Et puis on se retrouve tout juste après, ingénieur Dylan. Devant la population, les notables, bourgmestres, chefs du quartier, ainsi que les administrateurs de la ville de Kinshasa, que le chef du quartier, Michel Otudiema, a présenté les bâtiments du quartier Tibanda de la commune de Mongafoula. Construit par les fonds propres du quartier et soutenu par le leadership du bourgmestre Séverin Lumbu. La cérémonie de l'inauguration du bureau du quartier Tibanda dans la commune de Mongafoula a commencé par l'hymne national. Suivi de mots de circonstances dites par le chef du quartier, Michel Otudiema, quelques témoignages des notables avant qu'il prenne la parole pour son discours dont il a commencé à féliciter le bourgmestre pour la confiance donnée à lui et ses collaborateurs à travers des formations, des renforcements de capacités pour le développement de son quartier. Dans son discours, il a profité d'expliquer des difficultés qu'ils ont vécues pendant ces 18 mois depuis le découpage de ces nouveaux quartiers. Pour montrer une fois, un jour, un matin, nous avons reçu une décision depuis octobre 2022 portant découpage de quartier. Ici, le quartier plateau 1, plateau 2. Le 16, nous recevons une note de notification. Nous notifions comme le chef de quartier dans le quartier Chibanda. Et nous sommes allés, là où les notables ont servi, sous l'art de monsieur le bourgmestre, devant la maison du professeur Gotaka. Nous avons fait plus de 2 mois. C'est vrai, Malama, voilà même.
population. Voilà l'élève qui a mis en pratique. Il y a des professeurs ici, si j'étais à l'université, c'est une grande distinction. Prenons la parole. Le numéro 1 de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu, n'a pas manqué le mot à féliciter M. Michel Ochoudiemois, qui est un meilleur élève, d'avoir appris très vite à réaliser ses rêves. Je pense qu'il n'y a pas trop à dire parce que l'œuvre est là. Les bureaux que vous avez devant vous en témoignent. Pourquoi? Parce que le chef de quartier Tibanda a mis en pratique ce que nous disons chaque jour. Félicitations à notre chef de quartier de Tibanda. Vous méritez la plus grande distinction. Parce que ces nouveaux bijoux bâtiments, toujours soutenant les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chaque coin de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Parlons PCR. Tout au début de l'émission, on dit que parce que Ensemble pour la République, na Moïse Katumbi batika qui changé qui côté babiba qui négocier ba député, c'est une manière bino mona que bazo soutenir pouvoir il y a Félix Tshisekedi. Ça c'est moment là pour créer PCR. Pour quel objectif vous créer PCR? En fait, déjà que nous rappelé na baimboka que MRPC est créé Mexico-Yoté. MRPC est pensé dans c'était depuis 2015 avec le président national Jacques Ndala. Azwaki il initié ça la mouvement et à l'époque on était dans le société, on était dans le comment dirais-je dans le société civile. On était là-bas et après un moment nous sommes dit on devait maintenant entrer dans le mouvement politique. Okay. C'est la raison pour laquelle nous sommes maintenant un mouvement politique officiellement, nous travaillons. Donc c'est ça la vraie raison. Nous sommes dit comment c'est possible, le président a annulé, il a appelé à l'annulation des élections. Et nous carrément les députés doivent siéger pour accompagner carrément le président Tshisekedi. Carrément tout bon la vision de l'opposition, nous avons accompagné le pouvoir en place. Donc tout ça la carte. Et nous nous sommes retirés. Et tout ce qui est ensemble, vous souhaitez bonne chance d'avancer dans le président Tshisekedi. Voilà. Est-ce que départ Nabino Bobé Banakina Ensemble pour la République, tout départ Nabino Zakedi de manière démocratique? Bon, ce qui est vrai, dans chaque famille, il y a des problèmes qui ne manquent jamais. Il y avait des frustrations entre nous. Il y avait de la jalousie, je peux dire carrément. Nous, également, moi j'étais ensemble et j'étais dans le bureau, dans les cabinets de Jacques Ndala. Okay. Et tous les gens qui travaillent avec Jacques Ndala, ils ne sont pas aimés. Pourquoi? Parce que Jacques Ndala, c'est un louba. Et quelques têtes qui entourent le président Moïse, ils ont cette rage-là contre le président Jacques Ndala. Ils sont de la province de Katanga, c'est ça? Ils sont des Katangais, voilà, ils sont des Katangais, tout le monde le sait, ils sont des Katangais. Et nous également, tellement que nous sommes dans le cabinet de Jackie, nous travaillons avec Jackie également pour remonter notre parti. Et nous sommes ciblés et on ne vous considère pas. Et carrément la tête est partie. Et on a préféré suivre les camarades Jacques Ndala, le président national de MRPC, mais avec nos propres convictions. MRPC, ça évolue bien? Oui, le MRPC, ça évolue bien jusqu'à présent. Nous avons déjà notre siège d'ailleurs qui est au niveau de Matongé, à le bâtiment La Grâce, avenue Victoire A51. Donc nous sommes là après Bibi Play. Si vous revenez de Victoire, vous dépassez Bibi Play, Edmeb et La Grâce. Nous sommes au 3e niveau. Donc nous avançons petit à petit. Le moment à venir, vous allez voir de quoi nous serons capables dans l'étendue de notre pays. Est-ce que c'est déjà officiel que MRPC est un parti politique? Vous avez déjà, c'est déjà légalisé MRPC? Bon, déjà, je dois éclairer la population que MRPC, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement politique. Il y a une grande nuance entre un parti politique et le mouvement politique. Donc nous travaillons, nous sommes déjà officiellement, tout le monde le sait, nous sommes déjà officiellement, nous travaillons et voilà. Quelle est la position politique des MRPC? Parce que c'est un mouvement politique et vous devez avoir quand même la position politique. Parfois, vous pouvez être du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire à l'Union sacrée, et parfois, vous pouvez être aussi de l'autre côté de l'opposition, où vous pouvez être neutre. Quelle est la vraie position des MRPC? Moi, personnellement, au MRPC, je ne suis pas fier ou nous ne serons pas fiers si nous adhérons à l'Union sacrée. Déjà à l'époque, quand nous étions ensemble pour la République, on avait totalement refusé d'entrer dans cette plateforme-là, Union sacrée, parce qu'on savait de quoi
Et cette coquille c'était une coquille vide, il n'y avait rien de grave, c'était juste pour les avantages, comme on l'a dit, de partis politiques. Donc pour leurs avantages, pas pour la population. Et nous, carrément, nous sommes pas de l'union sacrée et nous adhérons jamais à l'union sacrée. Nous sommes du côté du peuple, donc nous sommes dans l'opposition reconstructive. L'opposition reconstructive. Vous pensez qu'à l'union sacrée, il y a rien de bon, comme vous venez de dire, une coquille vide et tout ça? Mais enfin, je le dis clairement, il y a un coquille vide parce qu'à l'union sacrée, il n'y a que deux partis politiques qui sont réunis. L'objectif des partis politiques, c'est quoi? Comment nous définissons les partis politiques? Les partis politiques, ils sont là, l'objectif c'est de conquérir le pouvoir, de garder le pouvoir à tout prix. Quelle que soit la manière dont ils ont le pouvoir, c'est pour le garder, c'est pour leurs intérêts propres. Et à ce niveau, carrément, on se voit, c'est comme si nous construisons avec la colonisation. Il y a maintenant un groupe d'individus qui se réunissent. Si, aux la Combo, Kingandi, Soyo Komiko Lemba, il y a maintenant, tu injectes ton fils là, être devant. Donc chaque génération, ce sont les mêmes personnes qui se regroupent. Et c'est l'objectif de l'union sacrée. Ils sont que là pour leurs intérêts par la population. On vient de passer le premier mandat de 5 ans, le président Tshisekedi. Maintenant, on a un autre mandat. Qu'est-ce qui marche? La population est en train de souffrir. Rien ne marche. Nous sommes dans le secteur de l'enseignement, mais c'est plus grave, je vous dis. C'est plus grave. Il n'y a rien ne marche dans ce pays et nous devons le dénoncer. Moi, je ne serais pas fier d'intégrer l'union sacrée. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, mon frère. Mais vous pouvez aussi intégrer l'union sacrée pour apporter des changements. Parce que tu viens de dire que dans l'union sacrée, là-bas, rien ne va. Tu peux intégrer pour apporter des changements. C'est votre pays, c'est notre pays, c'est la République qui gagne. Voilà, vous avez totalement raison. Il faut le changement. Et c'est pourquoi nous, à MRPC, nous disons, notre idéologie d'ailleurs, c'est la rupture. La rupture avec comme fondamentaux le valeur, avec comme fondamentaux les retours aux valeurs ancestrales. La rupture, votre La idéologie. rupture avec comme fondamentaux la révolution de mentalité et le retour aux valeurs ancestrales. Nous avons un problème de crise. Ce n'est pas une crise économique. Les peuples congolais doivent le savoir. Nous avons un problème de crise, mais c'est des crises. C'est quelle crise? C'est une crise de mentalité. C'est une crise de conscience. On a un problème de conscience. Tous nos vieux qui sont là, ils sont là que pour leurs propres intérêts. Il n'y aura rien. Même Tozui, président, même Poutine Aye, avec le même gens qui sont là, nos vieux qui sont là, ils ne sont pas de référence. Mais il y a quand même des jeunes aussi qui intègrent l'union sacrée. Et pourquoi vous citez toujours les vieux? Les jeunes là ont des idées quand même. Mais je vous dis, bon, vous m'excusez, on va prendre l'exemple. Bayati. Le vieux Bayati a également géré le grandes institutions dans ce pays. Il a géré des postes magnifiques dans ce pays. Après lui, dans son parti politique, il n'y a pas d'autres jeunes qui ont milité. Est-ce que quand ce jeune a milité, on voyait le fils de Bayati? Je ne suis pas contre le fils de Bayati, il est jeune comme moi, mais ce sont des effets qu'on voit nous tous. Il n'y a pas d'autres jeunes. Mais si le fils de Bayati a des compétences, pourquoi l'empêcher d'être au sommet de l'État ou à un poste éminé? Ils sont pas là, les compétences, ils sont là pour les avantages. Non, l'avantage place quoi? Kaka oyayi, kaka zala place wana. Donc les avantages ba famille na bango na bana na bango ceux qui a lembi azui cousin na ya tie azui nièce na ya tie donc bato baza na parti na ye ils vont pas se retrouver. Ah c'est papa Bayati a roi ko le baté donc nga na lembi bon na vie âge vie expérience na za ngo carrément na azui ndeko Joël non yo zala liboso kende. C'est ça la fierté. On va voir qu'il y a un changement. On a besoin que jeunesse et matalikolo, jeunesse et réussir. Parce que Bissonnet tous à venir à lobby. Papa Mbosso a quel âge? On a bien goût Papa Mbosso. Il a quel âge? Pourquoi quand même photo dans la Sony carrément. Tu as géré deuxième institution à Mboka, Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, et tu acceptes d'être le vice, deuxième vice je pense, hein? Deuxième vice de l'Assemblée nationale, mon frère. Bon, on l'a ma Sony, on a besoin que le parti politique, ils sont là que pour le conquête du pouvoir. Kakayi, ba mona kakayi. Kakayi, azalakawan.
Et c'est la honte pour notre pays. Bah valeur ni MRPC zoyana pour un changement en Mboka Nabiso. Trop bien que bah valeur Nabiso carrément nous devons travailler sur le problème de la crise de conscience. Et ça valeur monnaie. Nous avons un problème de crise de conscience dans notre pays. Nous devons travailler sur ça. MRPC, même Tozoni Bongisama, pour carrément la conférence, vous allez voir que des gens vont descendre dans le bus pour nous repasser le message. Ils ne sont pas de pasteurs. C'est juste pour réveiller la conscience de la jeunesse. Notre vision, notre objectif, c'est le réveil de la jeunesse congolaise. C'est la réveil. Nous devons réveiller les gens. Nous devons réveiller la jeunesse. Et en même temps, nous devons s'arrêter pour se poser de grandes questions de notre pays. Parce que rien qui marche. Des 60 lors, on n'a plus l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a rien qui marche. On est bloqué. Et pourquoi? Ce sont les mêmes choses qui se répètent à tout moment. Et nous, il y a une vision, il y a réveil, il y a homme congolais. Le plus grand problème des Congolais, c'est lui-même l'homme congolais. Nous devons maintenant réveiller notre conscience. Place ni. Dans les 60, Mboka Nabiso Congo, tu as qui une évolution à malam. Tu as qu'aucun des biens. Mboka monte en Afrique et au Manabiso à l'époque. Mais pourquoi tu aurais baissé jusqu'à ce niveau? C'est-à-dire MRPC n'a pas remonté, pour relever des faits à Mboka Nabiso Congo. C'est ce que vous pensez? Nous avons un problème de crise de conscience. Ceux qui travaillent sur le Rwanda, même le président même gouvernement de Bimio, le président de place, le premier ministre, je te dis, il n'y aura rien qui va marcher. Parce que c'est un problème de conscience. Tu as conscience, tu as dit, tu as dit, tu as dit, est-ce que c'est la classe où tu as des mais comment quand on devient seulement président, on devient ministre, on commence à voler. Il faut attendre 30-20 jeeps de l'X pour être président de la République. Il faut seulement ça. C'est un problème de conscience. Enfin, c'est un problème de conscience. C'est ça qu'on appelle la conscience. Mais si on a une place où on a parce que on va déranger. C'est ça. Tu dois travailler sur ta conscience. Si MRPC est là, nous devons travailler. Nous mettons tous les gens ensemble pour imposer carrément le changement, le vrai changement. Et nous devons d'abord commencer par travailler sur notre conscience. Nous ne devons prendre pas la crise économique, nous devons prendre la crise de conscience, mon frère. C'est ça la base. Même au Chandé, je te dis. Regardez, après 27 ans que Mobutu est parti, il y a 5 ans que Kabila est parti. Il y a Tshisekedi qui est là. Tshisekedi va partir. Il y aura un président qui va venir. Mais si nous ne travaillons pas sur notre conscience, ces histoires vont se répéter. Donc vous travaillez sur l'avenir du Congo? Nous travaillons sur l'avenir du Congo. C'est ça notre objectif. Très bien, il s'agit bel et bien, fidèle téléspectateur, de Maître Pistis Lukamba. Il est cadre de MRPC, mouvement politique de Jackie Ndala. Pourquoi vous avez choisi toujours MRPC? Parce que vous avez travaillé avec Jackie Ndala au sein de son cabinet lorsqu'il était à l'ensemble. Raison pour laquelle, comme leader à Kéi Binoto Bolandi. Bon, déjà, c'est pas ça. La ensemble. Non, je ne sais pas. Déjà, expliqué que dans ensemble, j'étais membre, mais j'étais dans le cabinet de la jeunesse à Jackie Ndala. Alors, Jackie Ndala, elle a cible pour la Batumsous. Car bilonio sur Botigaliwana, Boza Batumsous. Mais dans l'andi, Jackie Ndala, il a conviction n'angai. Avec ce que j'ai vu, je peux travailler avec le président Jackie Ndala. Il a propre conviction n'angai MRPC. Il ne m'a pas obligé, c'est de moi-même. Je me suis dit, et aussi ceux qui ont été amis, moi je vais rester, je vais faire ma route autrement. Okay. C'est ça. Les actes confiants, tant qu'on a un mouvement politique, on a un parti politique, il faut une propre conviction. Parce que ceux qui ont derrière Moïse, parti est un ami, préférer l'union sacrée, c'est ça. Parce qu'ils accompagnent le pouvoir. Non, mais ils accompagnent le pouvoir en place. Carrément, conviction, parce qu'ils ils sont là, accompagnés carrément. Les députés qui votent, on va la mandat. Ce n'est pas dit que mon frère, on doit se dire la vérité, on se regarde dans le. D'ailleurs, le poste de l'opposition, ils ont réservé pour Olivier. J'ai oublié encore le nom, Olivier de l'ensemble. Non, c'est madame, comment elle s'appelle
C'est une dame qui a pris, j'ai oublié son nom. Mais c'est la honte. Le parti comme ensemble, première structure opposition à Mboka. D'abord, il n'y a pas eu élection. Mais quand même, ensemble, Bimi, première structure opposition à Mboka. Mais vous acceptez de prendre le poste de vice-rapporteur et ensemble. C'est la honte. Et bon, c'est là. L'itnio sur Batu Basali. Je présente même le colonel, il y a Maître Akoufa qui n'a lors des élections. Boutier mémoire n'a wapi. Cherbin qui est mort. Tout ça, pour ça. Et on voit le secrétaire devant, on voit les autres représentants de Katumbi qui est là devant, ils sont en train de prendre le champagne, il y a des images qui ont circulé. Vous acceptez un grand parti comme Ensemble pour la République, un parti de l'opposition, meurt d'ailleurs dans le pays, première force de l'opposition. Vous êtes content de prendre ce poste-là, avec tout ce qui s'est passé dans le pays. C'est la honte. Et nous, MRPC, on n'a pas pu supporter cette histoire et on s'est décidé de faire des choses autrement. Faire les choses autrement. Parlons d'abord actualité politique dans notre pays. Sortie du gouvernement, hier il y a eu première prise de contact de Judith Tsoulouka avec l'équipe de son gouvernement. D'abord, comment est-ce que MRPC a réussi les messages de sortie du gouvernement Soumine? Merci pour la question, mon frère. Déjà, nous, on ne s'attendait pas à ce gouvernement parce que nous le savons très bien que et là, au moins, il n'y a pas de changement, c'est la même chose. Je vois, c'est comme si le président de la République, Fachi, est en train de saboter les Congolais. Le président de la République a été de saboter ce peuple congolais qui ont donné ces petites confiances-là, parce que ça ne passe pas. Nous cherchons le vrai changement. Quand nous cherchons le vrai changement, nous devons voir Bablo Romo Amike Miki. Pablo Amike Miki, d'ailleurs, je veux vous dire que à 70%, il y a des recettes qui sont dans la institution. L'institution Nabiso. Sur les 100%. Il y a 70% qui partent là-bas. Et si on veut vraiment le changement, est-ce que le gouvernement Ebimi, est-ce que nous pouvons applaudir de ça? Est-ce que le peuple congolais attendait cette histoire? Parce qu'on savait qu'il y aura juste de la répétition. Nous sommes passés de 57 ministères en 53. Et dernièrement, là, j'ai suivi, il y a 54, hein, 54. À 54. Donc, on prévoit quelque chose de 20 millions de dollars pour l'investissement de nouveaux. C'est d'abord des spéculations, on n'a pas confirmé ça. Oui, ça a été toujours comme ça. 20 millions de dollars pour cette installation. Mais ça ne passe pas. Mais il y a quand même des figures emblématiques au sein du gouvernement soumis, des gens qui peuvent aussi mieux faire les choses, qui peuvent faire en sorte que la République puisse évoluer. Je prends le cas de Jean-Pierre Bemba au ministère des Transports. C'est quelqu'un qui a géré aussi les entreprises de son père à l'époque, parce que son papa avait plusieurs entreprises d'aviation, de transport. C'est quelqu'un qui donne quand même l'espoir du gouvernement soumis. Moi, personnellement, ça me fait la honte de voir M. Jean-Pierre Bemba occuper encore le poste de vice-ministre du transport, c'est ça. Donc c'est vraiment la honte pour notre pays. Parce que nous tous, nous le savons, qui est Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a géré les histoires le bien de son papa. Nous savons comment était la gestion. Nous le savons très bien. Et vous allez constater que Baza nommé comme le ministre, ils occupent déjà 2-3 postes. Il est député national, lui-même il est sénateur, il est aussi ministre. Et la place des autres. C'est pour vous dire qu'ils sont en train de moquer du peuple congolais. Non, c'est pour le bien du parti. Tu voyez, lorsque vous avez un bon leader dans un parti politique, il peut être national, provincial, gouverné, et puis le reste, là, il met des... Voilà, maintenant, vous me donnez la raison. Que les partis politiques sont là que pour conquérir le pouvoir et les garder plus longtemps. Et c'est ce qui fait la différence avec nous, les mouvements politiques. Mais vous serez aussi parti politique très bientôt. Non, ça passe pas. Ça passe pas. En 2028, vous irez comment aux élections? Si vous serez toujours mouvement politique, vous allez adhérer encore à une autre parti politique? Non, on ne va pas adhérer à notre parti politique, mais peut-être qu'il y aura des enjeux qui va se définir au moment des élections, parce qu'on doit se dire la vérité. On ne peut pas aller de l'élection seule avec cette histoire de géopolitique dans notre pays. Et nous sommes obligés de s'allier peut-être avec notre personne, mais nous avons défini des objectifs. Et si ça ne va pas marcher, l'MRPC est là pour la population.
on n'est pas là juste pour nos propres intérêts. On voit d'abord la population. Notre population est en train de souffrir. Et nous avons une mission à relever le défi. Le peuple congolais attend beaucoup de MRPC. On reçoit des gens chaque jour. Les gens de diaspora appellent. Est-ce que vous avez un ministère ou vous avez vu un ministre à qui vous, MRPC, vous dites que non, ce monsieur va quand même bien faire les choses, vu sa compétence, vu sa manière de gérer la chose publique. Il y a quelqu'un que vous estimez qui va faire bien les choses au sein du gouvernement souminois? Moi, personnellement, je vois le vieux qui est à fonction publique, l'IAU. Oui. Je lui donne beaucoup de chance parce que je vis comment il a travaillé son premier mandat et beaucoup de fleurs pour lui. Et voilà. À part lui, je ne vois pas d'autres. Là, d'après moi, parce que c'est quelqu'un que je le connais comme ça. Je vis comment il travaille et c'est ça. Parce qu'il y a des gens comme Moukoko Samba, il a déjà travaillé dans ces pays. Nous savons, à peine il était vers l'ONATRA. Ouais. Nous savons les dégâts. Il y avait des dégâts avant son départ à l'ONATRA. Donc Moukoko Samba a laissé mais oui, en faillite. Oui, allez même vous renseigner. Vous êtes un journaliste d'investigation. Descendez sur place, questionnez le personnel qui sont là. Peut-être ils auront peur, mais prenez des gens à côté, parlez avec eux. Ils vont vous donner des indices. Donc il n'y a pas grand chose avec le gouvernement. Nous devons passer par les assises de vérité. Nous devons se mettre ensemble et discuter. J'ai vu quelque part, là on fait un peu un pas en arrière, là on veut parler les Warriors. J'ai vu, j'ai lu un article quelque part que les agents et cadres des DPST sont très très contents du départ de Tony Mwaba. Bon, vous avez un petit commentaire? Vous l'avez vu, moi personnellement je suis exploitant au ministère des DPSP. Raison pour laquelle j'épingle aussi c'est là. Bon, moi je n'aimerais pas vraiment plus entrer sur ces débats. Mais toi-même, tu as vu comment les gens ont contesté. Oh oui, j'ai vu des images. Les gens étaient très contents du départ de Tony Mwaba. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des choses qui sont passées que les gens n'étaient pas contents. C'est sa gestion. Il y avait tant de choses. Et voilà. Est-ce qu'il a été déjà lavé ou ils ont déjà négocié avec Alingeti parce qu'il y a eu des tractations lors de son arrivée à l'EPST entre lui et Alingeti, tout ça. Ça a pris quand même un temps où il n'y a pas de bonne collaboration entre Mwaba et Alingeti. C'est pourquoi on dit qu'il y a des agitations de part et d'autre entre les deux personnalités du pays. On ne sait pas de quoi il s'agit réellement. Parce qu'à tout moment, on voit Alingeti avec Tony Mwaba. Il y a des tournements, il y a Tony Mwaba qui dit non, pas ça. Donc, la gestion de la chose publique de l'État, ça se prend dans la légèreté. Dans la légèreté. Comment c'est possible? Dossier, peut-être l'année dossier Tina Soukate. Carrément, c'est fuité chez les gens. Donc, c'est comme si moi, je suis en Mboka. Famille il y a trop des aventures. Tout ça parce que nous-mêmes, peuple congolais, nous l'acceptons. Nous sommes aujourd'hui responsables de Maramounio, nous la jeunesse, nous le peuple congolais. On ne se décide pas. Parce que c'est nous qui envoyons ces députés. C'est nous qui envoyons ces sénateurs. Mais si on ne se prend pas en charge, comment il n'y aura pas une autre personne pour prendre à notre place? On parle, est-ce que le gouvernement Toulouka a relevé des défis au peuple congolais, entre autres, manque d'électricité, manque de l'eau, manque de route bien, manque de hausse des prix des denrées alimentaires. Est-ce que le gouvernement soumis a prêt à relever des défis? Mon frère Joël, tu es sûr que nous on s'attend de rien à gouvernement. Parce que tu es c'est un gouvernement de négociation, de poste. Il n'y a pas de gens qui ont mérité. Parce que, au hasard, fils, d'abord, tu commences à facteur relation. Parce que Joël a une piste, place, Moreza, il y a pas. Bateau, vraiment, expérience. Ils sont qualifiés pour gérer la ressource publique, parce qu'ils n'ont pas de relation. Quelle chance tu peux sur un bateau? Il y a 3 postes déjà Yemoko. Pourquoi? Comment? C'est possible. Nous manquons de l'eau dans ce pays. Il n'y a pas de courant.
On nous a même appris à l'école que le barrage d'Inga pourrait également éclairer toute l'Afrique. On a combien de cours d'eau dans la capitale, c'est nous, dans la capitale. On a combien de rivières? Il y en a plein. L'Égypte, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est par rapport au fleuve Nil. L'Égypte. Sinon, ça allait être un désert. Mais si on a combien de cours d'eau dans la capitale? Est-ce que tu as un courant? Tu as un maille? C'est la marque de volonté. C'est pourquoi nous appelons à travailler sur le problème de crise des consciences de chacun de nous. Nous ne sommes pas à Vandi, il faut se poser des questions de notre histoire, depuis 60 jusqu'à présent. Pourquoi ça ne marche pas? C'est pourquoi nous, vu que nous sommes de l'opposition constructive, nous disons d'ailleurs, est-ce que le Premier ministre peut pas avoir avec le gouvernement en place, dans les ressources publiques ou également dans le produit de première nécessité, d'enlever toutes les taxes. Pour que les prix puissent être les prix baissent. en baisse. On perd quoi? Toujours l'osso, soukali, mais attention, si balongo le paye taxe, il va ça peut bloquer ma baie, ils ont expiré. Non, on contrôle toujours, on doit toujours contrôler. OCC est là pour ça, il doit toujours contrôler. Mais l'exoration va pour produire la première nécessité, voilà. Ça va permettre que le prix baisse. Et ça, chanter, il y a quoi appliquer? Et pourquoi on appliquer? Parce qu'il y a des avantages dans la cible. Alors, on va ça la monter. Parce que il y a des comme ça. Bon, on va appliquer en monter. Au moins, gestion en boka, bateau baza à tête, on va faire bonne chance. Bazoana qui monte, bazoana na système politique na bango, il y a qu'on nuire population. Population a souffert caca. Bisoto zalaka wana. Pourquoi? Parce que quand on aura besoin de toi, viens, on va te donner 5 000 fois, 10 000 fois, tu vas chanter pour moi. Et c'est pourquoi nous disons, nous-mêmes, nous sommes responsables de Makambo Oizana Mboka. Nous-mêmes, le peuple congolais. Il faut aussi que Makambo, peuple congolais, tel est l'absolu Cambo. C'est ça avec MRPC. Très bien. On va passer, on va changer de chapitre, mais avant tout, message nous lancé dans le peuple congolais, au Bazila qui gouvernement soumis au gouvernement Pébimi, état politique et leader d'opinion. Voilà, message on a passer dans Baimboka. Boye que motomoko ta routa libanda pour rebongisa ndakunayo. C'est-à-dire nous devons se prendre en charge. Na Italie gouvernement en place au Ebimi, carrément on ne voit pas grand chose parce que vous avez pu vous aller remonter parce que vous bon des bazala. Déjà le fait à Rota la makamnenge qui ne levi. Gouvernement qui n'a bâti na bariko. C'est grave ça. Gouvernement qui n'a pas recours. Oui. Oh. Et comme on voit université pas continuer recours à première session, deuxième session. On a tout dans nos téléphones. Gouvernement comme les recours. Gouvernement est bloqué parce que autorité morale lobby et batouné il faut pas quota. Parce que tel a dit ça passe pas. Président de l'Assemblée nationale a Ibisibiso que les 10 dans les 11 ils ont des dates ils ont prévu pour investiture au gouvernement mais recours oui les catés ceux qui basali ba recours nous attendons hein mboko ya mboko surprise. Tout le monde veut mbosa za ki ba fixer date ya longola boya ti jour o ya taki o ende les kaki. A bloquer mboka mobimba pour un avantage naï. Très bien, on change de chapitre. Parlons révision ou changement de la Constitution. Ça fait débat toujours avec les démocrates du Congo. Est-ce qu'il faut bouger la Constitution où ils allaient beaucoup les Kondi en Mboka, où ils ont la Bible et pas les politiciens? Est-ce qu'il faut bouger cela ou il faut passer à autre chose? Pistis, Yum Tozali, Moui Politique, est invité spécial dans le plateau spécial à Mokolelo. Est-ce qu'il faut essayer de secouer un peu la Constitution? Biso na MRPC carrément, ou moi personnellement, les gens peuvent dire de leur façon mais pour bouger la constitution, moi je dis il faut le bouger, mais on va le bouger pourquoi? Pourquoi c'est le moment? S'il faut bouger, oui, nous sommes tout à fait d'accord, il faut bouger, mais c'est pas le moment. Ok. Pourquoi c'est pas le moment? Parce qu'il y a un problème de conflit armé dans le pays, ça passe pas. Nous avons un problème de conflit armé. Les gens oublient qu'actuellement, le pays est en train d'être divisé déjà. Le pays est en train d'être divisé. Nous sommes passés aux Zaïre, si vous vous rappelez, nous sommes passés de 9 provinces à 26 provinces actuellement. À l'époque des Zaïre, on était dans les 9 provinces.
avec le Congo, nous sommes passés dans les 11 provinces, République démocratique du Congo, 11 provinces. Et avant le départ de Kabila, nous sommes passés 26 provinces. On est en train de nous diviser et on ne se rend pas compte. Il y a un problème d'infiltration dans notre pays. Deuxièmement, nous avons un problème de fragilisation de notre unité nationale. Et on vous fragilise pour vous rendre trop faible. Je prends l'exemple de Grand Bandundu à l'époque. Bandundu. Présentement, c'est 3 provinces. Nous avons Kwilu, Maïndombe et Kwango. Et Yanzi a géré na Kwilu. On vous sépare. Et les pays sont en train de partir. C'est pourquoi nous nous appelons d'abord, nous devons passer dans les assises de vérité. Qu'on se dise de vérité en face. L'IDPS, le parti au pouvoir actuellement, l'IDPS a dit que Kabila est rwandais. Actuellement, il y a dans le pouvoir, il y a une amabilité, il y a s'enquêter sur Kabila. Si réellement Kabila est rwandais, on doit traiter Kabila comme un étranger. S'il n'est pas étranger, il faut te présenter parce qu'il n'est pas né. Si Katoum n'est pas italien, toutes ces histoires-là, on doit le questionner. Pourquoi avant, il y avait de prise d'armes par les Congolais pour tuer leurs propres Congolais pour leurs intérêts. Et actuellement, c'est la même chose qui se répète. Il y en a un qui prend des armes. Et nous devons d'abord se réunir, se mettre ensemble, discuter sur ça. Nous oublions que Bunagana, ça fait 3 ans qu'on n'a plus Bunagana entre nos contrôles. Oui. Et nous cherchons d'abord à bouger la Constitution. Mais dans tout ça, est-ce qu'on peut bouger la Constitution pour sécuriser notre pays, vu l'infiltration, vous venez d'évoquer l'affaire Bunagana, tout ça. On peut essayer de verrouiller ou de bouger quelques articles pour sécuriser l'intégrité territoriale. C'est pourquoi nous disons, s'il faut le faire, oui, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Mettez les gens ensemble. Et on n'a pas l'aide. On est à la maison, il y a des frustrations entre vous les enfants. Papa, on vend Sabino, ils vous mettent ensemble. Moi, je ne veux pas ça. Pourquoi toi, tu agis de telle manière? Non, actuellement, moi, je ne veux pas ça. Faisons des choses comme ça. Et à ce moment-là, on peut voir, papa, au moins, la joie, dit, bon, to tambo la boy. To bengana, to vanda, to solo là. À ce moment, on ne va pas. Parce que moi, la constitution, d'ailleurs, c'est une constitution de belligérants. Parce que c'est en 2006 qu'on a approuvé cette histoire. C'était pour les avantages à l'époque, il y avait une histoire de Bemba qui était avec les Ougandais. Il y avait également qui d'autres Azaès Robert avec des Rwandais. Il y a Kabila qui a amené des Zimbabwéens avec des Angolais ici. Et cette histoire a été conçue rapidement. On a copié des choses trop rapidement pour mettre des choses en républicain pour marcher devant cette histoire. Quand vous dites de bouger la Constitution, mais ce n'est pas le moment. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut bouger la Constitution? Non, mais on vous dit que ce n'est pas le moment. Pourquoi? Il y a un problème de conflit armé. Il y a un problème de filtration. Il faut travailler d'abord sur ça, mon frère. Là, vous faites appel au dialogue. Parce que quand vous parlez, au PC exemple, Papa Nandako, il y a un problème. Nous devons parler, nous devons se mettre ensemble. On dit que le dialogue est même en partage du gâteau. Ceux qui ont dialogue à gâteau, nous, on ne s'adhère pas. Nous ne voulons pas de partage à gâteau. Ils ont théâtre, ministère. Vous reprenez dans la même histoire. Nous ne voulons pas ce genre de choses. Ce tokenacisme de vérité. Mandela a eu à faire cela. Si vous allez se rappeler, Mandela a fait cette histoire à l'époque. Et les lots à l'Afrique d'ici, et c'est démarra. Ceux qui te revendent à tout solo, mais pas qu'on vende à Rosso, pour un partage à gâteau. Parce que la population ne se retrouve pas. Il faut tout se démarrer. Il faut une assise de vérité, qu'on se dise des vérités, mon frère. On n'est pas fiers. Vous savez, à l'époque, il y a un ambassadeur honoraire, Robert, j'oublie son nom, il a adressé une lettre officielle au président de la République Kabila à l'époque, pour lui dire, s'il faut même nommer le blanc dans le poste de mandataire ou ministre, il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, les Congolais, il y avait des choses qui ne marchent pas. Donc, pour ce qui concerne la Constitution, s'il faut bouger la Constitution, on peut être d'accord, mais ce n'est pas le moment. Nous devons d'abord travailler sur l'infiltration qu'il y a dans notre pays. Nous devons travailler. C'est le problème des fragilisations de notre unité nationale. Le pays est en train de partir, le pays est divisé. Les Baloubas aujourd'hui sont fiers de dire que c'est notre pouvoir, les Baloubas. Maintenant, quand les Bangala vont dire la même chose, on est où? On se divise. Et tant qu'on va diviser, on ne peut pas mettre nos faibles. Quand vous mettez faible, c'est ces moments-là qu'on entre.
Tous la tête que bon ils ont la date bon tu la bateau ça va tout mboka auto kabolango le 30 juin ou bien le 30 mai 2030 2040 non c'est ça ils ont déjà commencé leur plan j'étais allé ici ils ont commencé leur plan il y a une félicitation déjà à tolérer Ernion c'est compliqué. Très bien, on évolue, bien que nous citons déjà, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Donc pour MRPC, la constitution, on peut les modifier, mais ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Les moments ici, qu'est-ce que nous devons faire, hormis mettre les Congolais ensemble, sécuriser le pays? Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore d'autre qui est urgente pour la République et pour la population congolaise? C'est que nous devons mettre en place, je l'ai dit depuis le début de l'émission, nous avons un problème, pas seulement la crise économique, mais nous avons un problème de crise de conscience de chaque Congolais. Partout où tu es, mets-toi, questionne-toi, depuis 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi il y a de répétitions? Nous passons de crise en crise. En 65, il y a eu coup d'État. Mobutu a le pouvoir. Il y a crise. Il y a 97. Il y a Mouzé qui vient avec la rébellion, il prend le pouvoir, il y a crise. Mouzé est mort. Kabila a remplacé. Sur quelle base? Vous allez voir que Kabila, fils, a remplacé Mouzé juste parce qu'il est le fils de Mouzé. Nous passons en 2018, lors des élections, il y a qui commence à faire Fayoulou qui réclame le quoi vérité des urnes. Là-bas, Tshisekedi dit c'est moi qui a gagné. Il y a crise. On vient en 2023, il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection, mon frère. Il y a crise. Nous devons se questionner. Nous venons d'où? Nous partons où? Très bien. Merci beaucoup. Nous citons déjà. Regarde la caméra. Fais un message pour les Congolais. Fais un message pour les militants, les cadres, il y a MRPC. Et puis, c'est fini. Merci pour l'opportunité au Pessingai. MRPC, tu as bongo d'abord dans Avenue Victoire A51, après Bibi Pay. Tu as bongo chaque moukolonio, tu as en bas de 10h à 16h. Pour le peuple congolais, nous disons ceci, nous devons être responsables nous-mêmes. Tout le gamine l'été, biso moronde tu es responsable, il y a makamunyo sur les kalamboka au Congo. Mutu moko ta kauta libanda pour abonder la biso. Biso moko nous devons se prendre en charge comme Mouzé l'a dit. Téléma place aux alliés. Dis non na ozo marché. Et surtout à la jeunesse congolaise de notre pays. Nous sommes les héritiers de ces pays. C'est nous, à force de demain. C'est nous qui l'allons gérer demain. Et on va nous laisser quoi, c'est nos parents? Si nous ne nous mettons pas debout aujourd'hui. Jeunesse de la République démocratique du Congo. Travaille sur ta conscience. Les choses ne marchent pas. Mets-toi debout. Arrêtez de prendre les 5 000 francs, les 10 000 francs pour aller chanter pour les gens. C'est vous insulter. Quand tu prends 5 000 francs de député pour chanter pour ces députés, on est en train de te citer, on ne te considère pas. Bateau bazo ba 5 000 francs, ba 10 000 francs pour voter, bateau baza siko. Ba payer ça bon on a ba somba bon pendant 5 ans. Et vous allez souffrir pendant 5 ans. Donc message d'abord pour passer na ba imboka, yango wana to télément, to zonga. Na wezali kotia biso. Parce que à part mboka o to na mboka musuté. Donc merci beaucoup Nabanyo Sobalandi Bisso. Merci également à l'invitation au Pessingai. Je vous en prie. Et je dis merci à tout le monde. Je remercie également l'équipe pour Mumba. Merci. Je dis aussi un grand merci au président Jacques Ndala, là où il est. Je sais très bien qu'il est en train de nous suivre. C'est peut-être aussi lui manque aussi. Il doit aussi passer. Merci beaucoup vraiment de répondre à notre émission. Merci, je vous en prie. Je remercie aussi toute l'équipe. Je remercie un monsieur, c'est lui qui nous suit régulièrement, mais c'est John Kiwai Kikanda. Je vous remercie beaucoup, John Kiwai Kikanda. Je remercie toute l'équipe technique, Dylan Kitoko, RK, et puis je remercie Hervé Elia derrière la caméra. Merci encore une fois de plus, Maître Pistis Lukamba, de répondre de notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'honneur, mon frère. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis au revoir dans nos prochaines éditions Plateau Spécial. Merci.